Ce qui est tout fait, on appelle ça l'esbroupe et la frappe. On te porter plainte. Dites ce que vous voulez. Moi, je suis un enfant, moi, j'ai gardé en Bogada. Je suis né en Bogada. Comme lui aussi. Il y a un certain nombre de choses que nous on comprend dans la frappe. Vous avez prédit la prison également à Samuel Eto'o. Il y va. Comment ça? Il va aller déjà dans le couloir. Il est où ce couloir? Il est déjà là. Pourquoi? Il me doute, ça ne souffre d'aucune contestation. Samuel Eto'o, je vais vous dire quelque chose. Samuel Eto'o, vous ne le connaissez même pas d'abord. Ça, c'est la première. Il s'appelle Déby. Oui. Je prends ça sur mon dos. Parce qu'il n'y a pas un Samuel Eto'o à l'époque quand il parle de Brasserie du Cameroun à Douala. Depuis près de 4 ans que le président de la Fédération camerounaise de football, M. Samuel Eto'o Fils, est là, il y a eu des acteurs du football camerounais, les ennemis du progrès du football camerounais, qui ont porté plainte plus de 20 fois dans les instances juridictionnelles au Cameroun et à l'international. Aucune des plaintes que les acteurs et les ennemis du football camerounais ont portées contre Samuel Eto'o Fils et son... Comme vous avez écouté sur l'impro de cette vidéo, tout le monde dit que Eto'o doit faire la prison. Comme vous avez compris sur l'impro de cette vidéo, ils disent que Samuel Eto'o doit entrer en prison. Là, je dois vous laisser écouter une vidéo à laquelle on vous explique. Parce qu'ici, quand on connaît les aigris, les zibous, c'est tout. En généralement, les ennemis de Samuel Eto'o. Ceux qui veulent faire tomber Samuel Eto'o. Que nous tous ici, on voit l'évolution de la construction de la FECAFOOT. Depuis tant longtemps, tous les présidents qui sont passés là n'ont pas pu faire. Samuel Eto'o a décidé de construire la FECAFOOT. Aujourd'hui, ce sont eux qui viennent nous dire que Samuel Eto'o doit faire la prison. Samuel Eto'o a reçu un argent à laquelle il a détourné. C'est pour ça que son salaire... Écoutons bien cette vidéo, comment on explique pourquoi l'argent qui est passé de la Suisse, de la Russie, jusqu'à dans le compte de Samuel Eto'o, dans les nombres des choses. Écoutons la vidéo jusqu'à la fin et vous allez me dire ce que vous pensez en commentaire. Vous les aigris, les zibous, les décrypteurs de Samuel Eto'o là, écoutez bien cette vidéo et partagez au maximum. Écoutons d'abord la vidéo et vous allez me dire ce que vous pensez en commentaire. Depuis près de 4 ans que le président de la Fédération camerounaise de football, M. Samuel Eto'o Fils, est là, il y a eu des acteurs du football camerounais, les ennemis du progrès du football camerounais, qui ont porté plainte plus de 20 fois dans les instances juridictionnelles au Cameroun et à l'international. Aucune des plaintes que les acteurs et les ennemis du football camerounais ont portées contre Samuel Eto'o Fils et son exécutif n'a eu à aboutir jusqu'à ce jour. Je dirais même que les gens qui ont promis à Samuel Eto'o Fils qu'il ne devrait même pas faire un an à la tête de cet exécutif est en train de terminer son mandat et l'élection du prochain président de la FECAFOOT sera en décembre 2025, en décembre prochain, dans 5 mois. Et donc, on se pose la question, depuis que la Fédération camerounaise de football est en place, depuis l'exécutif actuel, il faut le préciser, est en place, toutes les plaintes contre Samuel Eto'o Fils et la FECAFOOT n'ont jamais eu à aboutir. Aucune plainte. Citez-moi une seule plainte qui a cloué Samuel Eto'o Fils. Nous-mêmes, lorsque nous sommes restés en face, lorsque nous sommes restés là et que nous nous sommes dit que, hey, peut-être que l'affaire, si là, ça a cuit sur Samuel Eto'o Fils, hein, mais arrivé là-bas, nous nous sommes rendus compte que ce sont les laboratoires noirs, les fake news, les personnes tapis dans l'ombre. Ils ont créé une stratégie claire. C'est-à-dire qu'un travail bien ficelé, un travail bien préparé. Ils ont fait un travail propre pour porter plainte aujourd'hui. Si la plainte n'aboutit pas, on attaque l'autre. Si tel autre n'aboutit pas, on attaque l'autre. À un moment donné, on croyait que ça s'est calmé. On s'est dit, peut-être qu'ils avaient compris qu'ils n'avaient aucune issue parce qu'en face d'eux, lorsque leur laboratoire pondait des fake news, de la désinformation, de la calomnie contre Samuel Eto'o Fils, arrivé devant les juridictions, ils se rendaient compte qu'aucun fake news ne peut prospérer devant un juge qui a toute sa lucidité. Aucun fake news. Vous ne devez pas aller dans un laboratoire noir, dans un cabinet noir, mettre des faux cachets, pondre des faux audios, dire que Samuel Eto'o Fils a eu à arranger avec un entraîneur, un président de club, comme quoi il faudrait faire perdre telle équipe au profit de telle autre équipe. Vous ne pouvez pas aller pondre ça, des fausses informations, et venir devant les jurys, les juges autant pour moi, être incapable de venir justifier ce que vous êtes en train de dire. Donc vous avez eu le temps de pondre des fake news, des fausses informations, mais vous n'avez pas eu le temps de pondre aussi des informations qui pourront convaincre le juge de dire sanctionnons Samuel Eto'o Fils parce que ce qu'il a fait n'est pas bon. Vous êtes allé jusqu'à se dire que les juridictions au Cameroun blanchissent Samuel Eto'o Fils parce que Samuel Eto'o Fils a des bras longs de jour comme de nuit. D'accord, on vous admet, on vous conseille de cela. Mais vous êtes quitté dans le Cameroun, vous êtes parti dans les juridictions internationales, vous êtes parti en Suisse, en Lausanne, etc. au TAS. Vous avez porté plainte contre Samuel Eto'o Fils. Arrivé là-bas, la plainte n'a pas abouti. On vous a dit, c'est-à-dire ce que vous dites là, ce sont les choses du quartier. Venez avec des preuves irréfutables. Vous n'avez pas laissé. Vous êtes allé jusqu'à écrire personnellement au président de la CAF, au président de la FIFA.
Vous avez porté plainte aux juridictions de la CAF même. Mais les juridictions de la CAF ont blanchi Samuel Eto'o-Fils. Et jusque-là, le gars a été élu au sein du comité exécutif de la Confédération africaine de football. Aujourd'hui, maintenant, vous êtes en train de dire que Samuel Eto'o-Fils a détourné 500 millions de francs CFA. Que l'argent que la fédération russe devrait verser dans les caisses de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o-Fils a dit non, ne versez pas ça dans la caisse de la Fédération camerounaise de football. Vous pouvez verser ça dans mes propres caisses, dans mon propre compte bancaire qui est logé au Qatar. Et donc, les gars sont donc aujourd'hui, en quelques mois, à 5 mois d'élection à la Fédération camerounaise de football, être en train d'accuser Samuel Eto'o-Fils d'avoir détourné plus de 500 millions de francs CFA. Pourtant, ils disent que les 500 millions, l'État du Cameroun avait également versé. D'accord. On va donc entrer dans le vif du sujet. S'il vous plaît, que tu sois hibou, sardina, tontina, églisienne, je vous demande de partager massivement. Monsieur Samuel Eto'o-Fils doit voir cette vidéo. Écoutez très bien, monsieur Samuel Eto'o-Fils doit voir cette vidéo. Vous êtes sans ignorer que la Fédération internationale de football association avait suspendu l'équipe nationale de football de Russie. Vous savez, non? Que la Russie actuellement ne joue à aucune compétition. Parce qu'à cause de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Et donc, la Russie a donc des sanctions de la part des États-Unis, de la part de l'Union européenne et de la part des autres institutions. La Russie est exclue du système SWIFT. Pour ceux qui gèrent des opérations bancaires savent que SWIFT, S-W-I-F-T, depuis 2022, en raison des sanctions internationales. Par conséquent, il est techniquement impossible qu'un virement provenant de la Russie ait pu transiter vers le compte de la Fédération camerounaise de football vers ce réseau bancaire international. La Russie utilise désormais un système de transfert alternatif, un système auquel le Qatar est également affilié. C'est précisément ce qui justifie que le dit virement n'ait pu être effectué directement sur le compte de la Fédération camerounaise de football, celle-ci étant liée au réseau SWIFT et disposant uniquement d'un compte domicilié au Cameroun. Et donc, vous avez là les Camerounais qui sont en train de faire savoir que non, Samuel Eto'o-Fils, il ne devait pas faire ça. Il faut qu'on porte plainte contre ça. Il faut qu'on arrête Samuel Eto'o-Fils. Si Samuel Eto'o-Fils n'est pas encore arrêté, c'est parce qu'il soutient Paul Biya. Regardez bien. Vraiment, les Camerounais. Donc, à l'absence d'un compte FECAFOOT opérationnel sur ce réseau parallèle, il était donc logique, pour ne pas dire nécessaire, que le président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o-Fils, ait temporairement, notez bien le mot, temporairement utilisé un compte personnel basé au Qatar afin de permettre la réalisation effective de l'opération. Aucun élément ne permet de conclure à une irrégularité dans cette démarche qui découle avant tout d'une contrainte technique et géopolitique. Avant de crier à la malversation, encore faut-il prendre le temps de comprendre les réalités financières contemporaines. Le bon sens, tout comme une information de ce type, doivent prévaloir sur les sujets actifs. S'il vous plaît, lorsque vous êtes encore vivant, non, utilisez vos cerveaux. Utilisez ton cerveau comme ça quand tu es encore vivant. Tu ne peux pas réfléchir comme si tu étais déjà mort. Parce qu'on a comme l'impression que vous réfléchissez comme si... En fait, on avait pris le cerveau, on a mis là-bas et vous réfléchissez maintenant qu'avec l'os qui est à l'intérieur. Vous vous basez sur quoi pour dire que Samuel Eto'o-Fils a... C'est-à-dire que donnez toutes les informations. Ne prenez pas juste les informations qui vous citent. Ne prenez pas les informations qui vous arrangent pour venir manipuler l'opinion. Ne prenez pas juste les informations insuffisantes pour venir manipuler l'opinion. Vous avez les informations biaisées. Donnez toutes les informations à l'opinion. Maintenant, l'opinion se fera sa propre analyse pour discréditer ou non Samuel Eto'o-Fils. Vous croyez vraiment que le ministère des Finances... je dis que... Vous croyez que lui, Paul Motaz, était vraiment con, bête pour dire Samuel Eto'o-Fils, d'accord, fais ça comme ça. Est-ce que vous avez la preuve que cet argent qui avait transité par le compte de Samuel Eto'o-Fils n'est jamais atterri à la FECAFOOT? Vous avez la preuve? Vous partez créer les documents, c'est-à-dire, voilà les gars, à 5 mois de l'élection à la présidence de la FECAFOOT, les gars avaient trouvé que Jérémy Soren Dita pouvait être un bon candidat pour challenger Samuel Eto'o-Fils s'il décide de se représenter. Étant donné que Jérémy Soren Dita a été sanctionné pour 5 mois, donc ne pouvant plus donc être candidat à la prochaine élection de la FECAFOOT, bien que lui n'avait pas dit qu'il devait être candidat, mais certaines langues de part et d'autre disent que Jérémy Soren Dita était parti pour être candidat à la prochaine élection à la Fédération camerounaise de football. Donc, étant donné que le réseau a échoué, c'est-à-dire qu'ils ont tout mis des sacrifices depuis que Samuel Eto'o-Fils est là pour trouver un candidat crédible et qui devrait manipuler facilement. Ils ont vu donc que Jérémy Soren Dita n'a pas été sanctionné pour faute grave. Ils n'ont plus le temps pour préparer un candidat qui peut manipuler n'importe comment. Et là donc, ils disent que, il
faudrait qu'on trouve quelque chose pour salir encore le gars ici. Mais les gars oublient que depuis que Samuel Eto'o est là, ils ont eu à faire au moins 40 plaintes contre Samuel Eto'o dans les juridictions camerounaises et à l'international. Aucune des plaintes n'a abouti. Je dis aucune. C'est-à-dire que vous avez là des gars qui partent fabriquer des plaintes dans les laboratoires noirs, mais arriver en face, devant les juges, on a les juges lucides qui utilisent leur cerveau, leur bon sens pour dire allez faire ça au quartier. Ici, là, c'est du sérieux. Donc, s'il vous plaît, moi, je m'adresse à ceux-là qui, lorsqu'ils veulent donner l'information au public, ils choisissent une information qui peut facilement manipuler le public et ne donnent pas toute l'information, de faire très attention. Donnez toutes les informations au public, maintenant au public, à l'opinion publique, de se faire leur propre analyse et de condamner ou non Monsieur Eto'o Samuel. S'il vous plaît, envoyez cette vidéo à Monsieur Eto'o Samuel. Envoyez cette vidéo à ces gens-là qui sont dans les ministères. Envoyez cette vidéo à ceux-là qui ont envoyé les documents aux lanceurs d'alerte. Envoyez cette vidéo à ceux-là qui ont écrit Breaking News. C'est fini pour Samuel Eto'o. Ils ont écrit ça depuis 2022. Depuis 2022, chaque dimanche et chaque semaine, ils écrivent Breaking News. C'est fini pour Samuel Eto'o. Breaking News, cette fois-ci, c'est vraiment fini. Breaking News, vraiment, pour Samuel Eto'o, ça ne vaut plus la peine. Breaking News, des sources concordantes au sein de la Confédération africaine de football disent que Samuel Eto'o sera suspendu. Breaking News, des sources sûres au sein du TAS. Samuel Eto'o, vraiment, il faudrait seulement prier. Il faudrait une sorcellerie pour qu'il continue encore à l'Africa Foot. Pendant à 5 mois, son mandat est en train de finir. Le gars est là. Il continue sereinement ses activités. L'Africa Foot est en train de fonctionner normalement. Le championnat est en train de continuer normalement. Mais les gars ne veulent pas s'avouer vaincus. Et pas te dire que l'argent que vous avez vu, le match amical Cameroun-Russie qui avait eu lieu le 22 août 2022, ou c'est 2022 là, Samuel Eto'o avait pris l'argent, 500 millions, il l'a mis dans son compte bancaire. C'est la raison pour laquelle il vient se vanter que, oh, on comprend pourquoi il dit qu'il ne touche pas son salaire à la Fédération camerounaise de football. Ah, donc s'il ne touche pas son salaire à la Fédération camerounaise de football, c'est parce qu'il s'était sucré avec l'argent de la Russie. Hey, les gars, vous êtes forts. Vous êtes forts. Mais tenez-vous tranquille. Il y a du répondant. Vous comprenez? Vous allez vous ponder des histoires et des énormités comme ça parce qu'en face, il n'y a pas de gens pour déconstruire ce que vous dites. Mais ça ne peut plus passer. Nous sommes à l'ère du numérique et il faudrait encore faire au moins 50 ans en arrière pour venir faire des publications comme ça pour que les Camerounais croient sans faire des recherches. Les Camerounais ne sont plus à ce niveau-là. Les Camerounais sont au niveau où si vous leur donnez une information, ils ne croient plus comme ils faisaient avant. Ils partent fouiller pour savoir si on est en train de leur manipuler ou pas. Il y a des gens comme nous aussi là qui allons chercher pour savoir que, mais cette affaire, si ça signifie quoi? Et on vient vous donner ça. Et puis vous partagez. C'est de ça qu'il est question. S'il vous plaît, dites-moi ce que vous pensez en commentaire. Je vous en prie. À très bientôt.